Ça, c'est par contre, je voulais aborder ces divisions, on va dire cette classification du bien. Le bien, tout d'abord, est en deux sortes, vu en deux sortes. Un bien mutaqawwam ou un bien غير mutaqawwam. Vous voyez qu'il y a le qima, il y a la valeur. Donc, mutaqawwam, ça veut dire qu'il a une valeur définie, qu'on peut, on va dire, on peut l'évaluer, évaluable. Et il y a non, qui n'a pas vraiment de valeur. C'est très arbitraire. Pour les Hanafites, al-mutaqawwam, c'est ce qui est déjà sous la main, réellement. Et qui est shar'an utile, c'est-à-dire dont on peut tirer profit. Et là, quand on parle de ça, c'est-à-dire on ne parle pas de la nécessité. Toujours, quand on tire profit d'une chose, ça veut dire on est à l'aise, on est dans le confort. Parce que quand on est dans la contrainte, même les choses haram deviennent possibles. Donc ça, c'est implicitement dit. Donc tout ce qui est maison, appartement, véhicule, monnaie, aujourd'hui même les habits, les vêtements, tout ça, ça a un prix clair. Donc avant les habits, non, c'était des pièces uniques. chaque robe, chaque costume, avait son prix. Parce que ce n'était pas industrialisé comme aujourd'hui. Donc, c'est cette industrialisation qui a transformé aujourd'hui certaines choses, certains produits de غير متقوم à mutaqawwam. C'est-à-dire, avant, une robe, par exemple, imaginons, elle a été brûlée par quelqu'un. Là, sa valeur, elle n'est pas dans le marché. Parce qu'elle est unique, une pièce unique. Puisque c'est une pièce unique, comment on va faire? Vous comprenez maintenant là pourquoi ils font cette distinction? Donc c'est une distinction pour, j'allais dire, répondre au cas de litige. Donc, préciser, est-ce que c'est mutaqawwam? Donc on a un référentiel. Quand ce n'est pas mutaqawwam, on n'a pas de référentiel. Et souvent, quand il n'y a pas de référentiel, c'est les litiges entre les gens. Par exemple, on peut mettre la main sur un bien, imaginons un cochon, mais on ne peut pas tirer profit. Donc, ce n'est pas mutaqawwam. Les deux conditions marchent ensemble. Que je peux mettre la main sur la chose et que je peux en tirer profit d'un point de vue shar'i. Donc, le bien mutaqawwam peut être remboursé, remplacé. Alors que ce qui n'est pas mutaqawwam, si on dit comme les Hanafites, le non mutaqawwam, c'est celui que Shar' n'a pas permis, n'a pas autorisé son utilité, de l'exploiter. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va? Quelqu'un, il vient, il tue un cochon. Il n'a rien à rembourser chez les Hanafites. Comprenez ça? Il va chez un Malikite, il va lui dire non, tu vas rembourser.
parce qu'il a d'autres utilités. Hein? Et vous voyez que c'est... Alors qu'on pensait que les Hanafites qui vont le dire non, comme on l'a vu dans l'instrument ou bien dans le vin. C'est vrai ou pas? Ici, non. C'est le cas qui va décider du statut et de la vision. Le malikite, il va dire le poil du cochon ne pose aucun problème à être utilisé. Ce qui est interdit, c'est la consommation. Mais le poil, il est tahir. Surtout quand il est enlevé de vivant. Donc, pour Malik, mais comment tu l'as gaspillé ça? Vous comprenez maintenant c'est pas si simple venir dire ouais, vas-y, allez. C'est ça le cas en détail. Dans tout ce qui est mutaqawwam, peut être un objet d'échange. Mu'awadat et tout ça. Quand il n'est pas mutaqawwam, il ne peut pas l'être. Donc, tu ne peux pas imaginer une transaction dont l'objet est le cochon. Tu vois, pour l'approche de Hanafi, c'est impossible. Ou bien même pour un Shafi'ite, ou un Hanbalite. Parce que, maintenant, si c'est un Malikite, il va te dire, quel est l'objet de cette transaction? Il faut le définir là. Il ne suffit pas que tu me dis, si tu l'achètes pour, le pour là devient important. Alors que l'autre, il l'empêche, il l'interdit, on va dire d'office. Alors que un malikite, il va poser la question. Il va dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux en faire? Donc ce n'est pas l'être lui-même qui pose problème, mais l'utilisation qui va poser problème dans la transaction.